Alors, je vous lis la première question de la partie A. Montrez que pour tout entier naturel n, on a un plus 1, la matrice ANBN, vous voyez, va nous donner, UN, c'est la matrice ligne ANBN. Et l'année suivante, eh bien, on aura la matrice UN plus 1. Alors, montrer, d'après les calculs, que pour n appartenant à un grand N, eh bien, que UN plus 1 est égal à UN, dont on a parlé tout à l'heure, UN qui est la matrice ANBN, que multiplie une certaine matrice N que les élèves doivent trouver. Voici la matrice, mais les élèves doivent retrouver cette matrice. Deuxième question. Montrer que pour petit n appartenant aux entiers naturels, UN, alors voilà, AN et BN, UN égale 75 plus 75 fois 0,2 puissance n, et l'autre élément, 75 moins 75 fois 0,2 puissance n. On verra ça tout à l'heure par récurrence. Troisième question, en déduire la répartition des effectifs à long terme entre les deux programmes. Alors, cette question est tellement facile, on va la regarder tout de suite. Voilà UN, avec la répartition AN pour le programme A, BN pour le programme B. Et vous voyez qu'il y a 0,2 puissance n. Or, 0,2 est plus petit que 1. Et à la puissance n, si n tend vers l'infini, ce nombre qui est là est égal à 0. 0. Donc, au bout de n années, assez longtemps après, qu'est-ce qu'on aura? 75 programme A et 75 pour le programme B. Donc, j'avoue, je fais cette question un peu à l'avance parce qu'elle est très facile. Il demande en déduire la répartition des effectifs à long terme. Ça veut dire que mathématiquement, on a le droit de dire n tend vers l'infini. Si n tend vers l'infini, 0,2 étant plus petit que 1, sa limite à l'infini, c'est 0. Donc ce nombre devient 0, celui-là aussi, et il va rester donc longtemps après 75 élèves pour le programme A et 75 élèves pour le programme B. D'accord. Alors, maintenant, nous allons prouver que UN plus 1 est égal à UN que multiplie une matrice M que les élèves doivent retrouver, que les candidats doivent retrouver. Alors, première question de la partie A. Premièrement, les inscrits au programme A. Et tout à l'heure, les inscrits au programme B. Alors, au programme A, l'année 2014 plus N, le nombre, vous voyez, ou la probabilité pour être inscrit au programme A, c'est AN. Et l'année suivante, 2014 plus N plus 1, nous avons une probabilité d'inscription au programme A égale à AN plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes maintenant l'année 2014 plus N. Que se passe-t-il l'année d'après? Eh bien, 20% des élèves restent au programme A. Donc, ici, en 1 plus 1, vous allez avoir 20% des élèves qui vont rester au programme A. C'est-à-dire, il y a en quantité 0,2 fois AN. Deuxièmement, 40% de nouveaux élèves qui compensent les élèves partis au programme B. Ils viennent de l'extérieur. Ils vont compenser le départ de 40% d'élèves. Ils viennent de l'extérieur. Donc, 40% des élèves qui viennent de partir en B
seront remplacés par les inscriptions de l'extérieur. Donc, 40% de nouveaux élèves qui compensent les élèves qui sont partis au programme B et qui étaient au nombre de 40% justement. Mais ils sont pris parmi les élèves de l'extérieur, parmi les nouveaux élèves. Attention, si vous faites maintenant en pourcentage la probabilité, 20% d'élèves qui restent au programme A, 40% d'élèves qui viennent compenser les départs. Ça fait 60%. Donc pour arriver à 100%, le programme A prend encore 40% d'élèves de l'extérieur. Alors je reprends ces trois phrases, ce sont elles qui sont les plus importantes pour le problème. Alors, les inscrits au programme A. 20% des élèves restent au programme A. 40% des élèves, de nouveaux élèves, et 40% de nouveaux élèves qui compensent les élèves partis au programme B. Combien sont partis au programme B? 40%. Alors le programme A, oui, va accepter 40% d'élèves de l'extérieur pour compenser cela. Mais 20% et 40%, ça fait que 60%. Donc le programme A va accepter encore 40% d'élèves de l'extérieur. Et pourquoi ça? Parce que à l'association, ils ont décidé que tous les nouveaux inscrits ne peuvent s'inscrire que au programme A. Voilà. Alors, les inscrits au programme B. 60% des élèves restent en B. Donc, au programme B, nous avons 60% des élèves de l'année d'avant. Après, 40% des élèves de A changent pour B. N'oubliez pas, il y avait 40% d'élèves de A qui vont aller sur B. Donc c'est 40% des élèves de A. Ça nous fait un nombre 0,6 fois A. AN, bien sûr. A de l'année N. Alors, récapitulation. À quoi est égale la probabilité d'inscription programme A? Programme A, l'année d'après, AN plus 1. Ça nous fait, vous voyez, 20% de l'année d'avant. Donc 0,2 fois AN. Après, plus 40%, vous voyez, les premiers 40% qui vont compenser les départs de B. Donc, ça nous fait 0,2 fois AN de l'année d'avant, plus 40% de ceux qui sont partis dans le programme BN, plus 40% de nouveaux élèves qui s'inscrivent sur A. Et ça nous donne en tout 0,2 fois AN plus 0,4, ça fait 0,6 fois AN, plus les élèves qui viennent de, vous voyez, les élèves qui viennent de l'extérieur, mais qui vont remplacer les 40% qui sont partis de B. Donc voilà, 40% qui sont partis de B, mais qui vont s'inscrire au programme A. Donc, à quoi est égal le nombre d'élèves inscrits l'année 2014 plus N plus 1? Alors, premièrement, 20% d'élèves qui vont rester sur A. Et voilà, 0,2 qui viennent de A. Après, 40% d'élèves de B. Parce que B a perdu 40%. Ces élèves vont être remplacés, mais en étant remplacés, ils ne peuvent s'inscrire qu'en A. Donc, ça nous fait 0,4, voilà, 40% du nombre d'élèves qui ont quitté B, mais qui vont aller sur A. Et 0,2 et 0,4, ça fait que 0,6. Donc,
l'association va accepter encore 0,4 fois AN, voilà, parmi les nouveaux élèves. Ça nous fait 0,6 fois AN plus 0,4 fois BN. Voilà pour AN plus 1. Après, BN plus 1. BN plus 1 reçoit 40% d'élèves qui ont quitté A. Les voilà. 40% d'élèves de l'année d'avant qui étaient au nombre de AN. Et 60% d'élèves de l'année d'avant qui vont rester en B. Donc 0,6, ça fait 60% de l'année d'avant, BN, qui vont rester en B. Alors, AN plus 1 égale quoi? Égale 0,6 fois AN plus 0,4 fois BN. Après, BN plus 1, le voilà, égale 0,4 fois AN plus 0,6 fois BN. Oh là là! Alors maintenant, on va essayer de faire l'inverse, de trouver comment calculer AN plus 1 et BN plus 1. Alors regardez bien, nous avons la matrice de l'année d'avant, AN, BN. On va la multiplier par une autre matrice. Alors suivez, première ligne, première colonne, ça fait 0,6 fois AN plus 0,4 fois BN. Le voilà. Après, première ligne, deuxième colonne, ça fait 0,4 fois AN plus 0,6 fois BN. Le voilà. Donc, AN plus 1 égale AN BN que multiplie 0,6, 0,4. Deuxièmement, première ligne, deuxième colonne, ça fait 0,4 fois AN plus 0,6 fois BN. Alors, ça prouve que, vous voyez, la matrice U, l'année d'après, N plus 1, elle est faite, bien sûr, par deux éléments de probabilité, AN plus 1, BN plus 1. Alors, où sont-ils? Bien, voilà AN plus 1 et voilà BN plus 1. Voilà AN plus 1 et BN plus 1 que multiplie la matrice M 0,6, 0,4, 0,4, 0,6. Deuxième question. Démontrer par récurrence la proposition P à l'année N. Laquelle? Alors, la matrice ligne dont les deux éléments AN et BN donnent les probabilités d'inscription au programme A ou au programme B, voilà, démontrer que, une fois simplifiée, cette matrice UN, vous voyez, de composantes AN et BN, est donnée par, alors, voilà AN, voilà ici AN, et voilà BN. Montrer que AN et BN sont égales à ces deux valeurs. Bien, moi j'ai eu l'idée de mettre 75 en facteur. Donc ça nous fait donc UN égale 75 fois, ça devient 1. Ça simplifie pas mal. 1 plus 0,2 puissance n. Deuxième élément, toujours avec 75 en facteur, facteur de 1 moins 0,2 à la puissance n. Voilà. Donc, voilà AN, voilà BN. Donc, ça c'est la matrice ANBN, c'est-à-dire UN. Et il faut démontrer donc cette formule par récurrence. Quelle est la méthode? Eh bien, il faut d'abord vérifier pour n égale 0 que tout va bien. Alors, donnons à n la valeur 0. Que devient cette matrice? Elle devient U0, celle du départ. 0,2
puissance 0, ça fait 1. 75 plus 75, ça fait 150. Donc 150 pour la première composante de la matrice. Et ici, 0,2 puissance 0, ça fait 1. 75 moins 75, pour la deuxième composante, eh bien, ça fait 0. Voilà. Donc ça fait ici 150 et 0. Et maintenant, nous allons développer cette démonstration par récurrence.